Alors, salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans la revue de ce dimanche 26 mars 2023. Alors, au cours de cette semaine, nous avons eu pas mal de mouvements sur le marché. Nous avons également eu des informations économiques, notamment la publication des taux par la Fed, d'accord, qui a fait qu'on a eu une forte volatilité sur les paires, notamment en USD. Alors, vous avez remarqué au cours de la semaine, je n'ai pas vraiment envoyé de messages dans le canal Telegram. J'étais vraiment occupé. D'accord, donc il y a quand même certains plans, je crois, hein, qui se sont déclenchés avant d'aller dans le sens inverse, à cause des informations, bien entendu. Voilà, donc j'espère quand même que vous avez quand même profité. Bon, par exemple, il y a le plan de l'euro NZD, d'accord, encore une fois, l'euro NZD, qui s'est déclenché, je crois, à la hausse, parce qu'on avait deux plans, le plan à la baisse et le plan à la hausse. C'était le plan à la hausse qui s'est déclenché, donc on a eu une hausse sur l'euro NZD et tout. Alors, je vais commencer la revue de cette semaine, de ce dimanche du moins, d'accord, par le DXY, sur lequel nous avons eu, comme je l'ai dit, nous avons eu la publication des taux d'intérêt au cours de la semaine sur le dollar. Donc, ça a fait chuter, d'accord, dans un premier temps, le dollar. Ils ont augmenté les taux et en temps normal, on devrait avoir une hausse du dollar, mais on a d'abord eu une baisse, d'accord, c'était le mercredi, je crois, mercredi. Et à partir du jeudi, on a commencé à avoir une nouvelle hausse. Et là, avec la figure que ça a formé ici, une étoile du matin, je crois qu'on risque d'avoir une accélération haussière du dollar. En fait, moi, j'attendais, après la publication des taux, après la baisse qu'on a eue, je m'attendais à ce que le prix revienne sur ce plus bas qu'on a eu, d'accord, avant une nouvelle hausse. Mais le prix s'est heurté à ce support haussier, que j'ai tracé avec le nouveau creux qui s'est formé ici, hein, d'ailleurs, d'accord, c'est avec ce creux que j'ai tracé le support. Donc, raison pour laquelle vous avez eu cette nouvelle hausse, ce début de hausse, d'accord, sur le DXY. Alors, est-ce que nous allons assister maintenant à la reprise haussière, d'accord? Parce qu'on a une reprise, on a une hausse ici, puis on a une correction, mais une grande correction causée par, euh, causée par les informations économiques et autres. Est-ce que nous allons maintenant assister à la reprise haussière sur le dollar? Bon, tout ça dépendra de ce qu'on aura, mais quand même avec la figure, la continuation, la figure de retournement que nous avons et sur le support aussi ici, il est fort probable quand même qu'on assiste à cette hausse. Alors, j'irai sur l'euro USD. Alors, comment on appelle ça? Le vendredi, je crois, ou bien le jeudi, je ne me rappelle plus trop, j'ai pris une baisse. J'ai pris une baisse sur l'euro dollar. La baisse a été prise, je viens en H4. Voilà, c'était je ne sais pas si vous vous rappelez de ce support haussier qu'on a eu à tracer avant de prendre cette baisse, cette vente ici. Je ne sais pas si vous en souvenez. Donc, c'était à cause de ça que j'ai juste pris la vente ici, parce que voilà, on avait un rebond, d'accord? Donc, la vente a été prise ici. Alors, je me dis, voilà, bon, le prix peut toujours revenir, parce qu'on a ce petit support aussi ici, bon, pas petit en tant que tel, on a ce support haussier qui peut également jouer un rôle important, ok? Qui peut jouer un rôle important. Donc, faudrait faire attention. Il faudrait faire attention à ce support aussi. Pour la semaine prochaine, je serai toujours baissier sur l'euro dollar. Donc, je serai haussier sur le dollar, en fait. Je serai haussier sur le dollar. Compte tenu du support aussi dont on a parlé tout à l'heure, de la configuration de la bougie qu'on a eue, je suis, je suis haussier sur le dollar, donc baissier sur l'euro dollar. Je vais voir, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Voilà. Donc, ce petit support haussier, d'accord, pourrait permettre à ceux qui n'avaient pas pris position en haut ici de prendre aussi cassure à la baisse. Voilà. Donc, ça pourrait permettre si cassure de prendre, bon, encore qu'on a ce truc-là ici. Voilà. Donc, il faudrait, ça c'est en unité de temps inférieur, hein. Si cassure, on pourrait prendre cette vente-là. Voilà. Donc, c'est en fait le prix en dessous de cette zone-là pourrait vraiment nous donner le top pour la continuation baissière de l'euro USD. Maintenant, comme je l'ai dit, il faudrait faire attention à ce support aussi que vous avez en bas ici. Il faudrait faire attention à ce support aussi. Alors, pour le GBP USD,
Euh, le plan la hausse, voilà, le plan la hausse de la semaine passée s'est déclenché. On a même eu un pullback, d'accord, parce qu'on avait établi deux plans, mais effectivement, le plan la hausse, c'était vraiment prévisible qu'il y ait cette cassure-là. Donc, on a effectivement eu la cassure, on a eu le pullback, OK, on a eu le pullback et puis voilà, on a eu l'accélération et tout. Puis après, bon, on a les informations économiques. Bref, là, pour la semaine à venir, j'ai eu à tracer ce petit support haussier, on a eu la cassure. Alors, la zone qu'on avait tracée ici, dans laquelle on a pris le pullback, cette zone est toujours valable. Je vais juste prolonger la zone ici. Voilà. Donc, on a eu cassure, on a eu donc cassure, pullback en cours. Alors, généralement, quand vous avez ce genre de configuration, quand le prix revient presque au niveau, sinon même au niveau du plus bas précédent, c'est probablement, d'accord, probablement pour former une figure de retournement, c'est-à-dire épaule, tête, épaule. C'est fort probable. Alors, nous allons quand même surveiller. Le pullback, d'accord, peut s'effectuer sur le support haussier cassé, d'accord, un retour sur le support aussi cassé et au même moment, et le prix viendra au même niveau que l'avant-dernier sommet, donc l'épaule, la première épaule, et on aura un très bon point d'entrée, d'accord, à la vente. Donc, si le prix revenait et nous faisait un pullback, on pourrait également combiner ça avec un retracement de Fibonacci, peut-être un 50 ou 61,8% Fibo, et ça pourrait nous donner un très bon point d'entrée à la vente, d'accord, qu'on pourrait déjà anticiper avant de renforcer ces cassures de cette zone que nous allons utiliser probablement comme zone de la ligne de cours. D'accord, la ligne de cours de, comme je l'ai dit, probable, d'accord, de la probable figure épaule, tête, épaule. Donc, on n'a pas encore eu la confirmation, d'accord, à moins que le prix reparte et forme un sommet plus haut que le sommet précédent, que ce sommet précédent. Alors là, voilà, euh, on pourrait parler de la continuation du mouvement haussier. Mais pour le moment, on pourrait tout à fait assister à la formation de l'épaule tête-épaule. Donc, c'est à surveiller. Un pullback pourrait nous donner un point d'entrée à la vente. Comme ça pourrait également casser en même temps, d'accord, à l'ouverture du marché, ça pourrait également casser cette zone. Et là, nous allons attendre un pullback également pour prendre un très bon plan d'entrée à la vente. Voilà, je vais plus USD. Donc, ça allait être un très bon plan qu'on pourrait surveiller. USDJPY également, un très bon plan. Je crois que sur cette paire, on a eu le plan à la baisse qui s'est déclenché. Je ne sais pas si vous avez pris ça. D'accord, le plan à la baisse s'est déclenché. C'est après j'ai tracé ce support aussi. J'irai peut-être en délit. Vous allez voir le support haussier. Voilà, ça a été tracé à partir de ce sommet, puis à partir de ce creux du mois, c'est le dernier creux touché par la grande droite en bas ici. Donc, on a tracé ça et puis voilà, le prix est revenu là-dessus. Après la forte baisse que nous avons eu sur le USDJPY, vous voyez. Donc, on a eu un rejet, d'accord, un rebond sur ce support haussier et puis voilà, la bougie que ça a formé et tout. Donc, si je viens en H4, là également, ça me donne des bougies de retournement. Donc, je crois que j'avais pris une position depuis ici. D'accord? J'avais même placé un bas limite. J'avais placé un bas limite, je crois, quelque part ici, hein, si je me trompe. Ça doit être ici. Voilà. Je me disais que le prix allait peut-être venir en bas avant de repartir. Bon, ça n'a pas été le cas. Le prix est reparti directement après ce rebond. Donc, je suis haussier sur l'USDJPY. Alors, pour ceux qui n'ont pas de position en cours actuellement, je crois qu'on pourrait tracer ça. Même ça, déjà, ça a déjà cassé. Attendez, je vais partir en H1. Voilà. Là, il faudrait vraiment un peu attendre, à moins qu'on ait un retour du prix sur le support aussi. Ça pourrait permettre à ceux qui n'ont pas pris position de prendre un achat. D'accord? Mais là, actuellement, je crois que c'est un peu parti, hein, 929,95. C'est un peu trop parti. Donc, voilà. Soit vous attendez carrément la cassure de la petite résistance baissière H1, d'accord, ou un retour du prix sur le support aussi pourrait vous donner un très bon point d'entrée à la hausse. Voilà, ça également, c'est un très bon plan avec le GBP USD. Voilà, USDJPY. Alors, à part ça, il y a une paire dont je voulais parler, je suis en train d'oublier.
Bon, l'USD4, je crois que j'ai pas tradé ça, mais j'ai juste regardé ça pour la semaine. Voilà, j'avais tracé cette zone. La zone n'a pas été cassée. Bon, là, je suis en train de former. Un instant, je vais voir. OK. Bon, là, on n'a pas eu de réintégration en tant que telle. Je vais enlever ça d'abord. Alors, la zone a finalement, bon, la zone a tenu quand même, d'accord, parce qu'on a eu premier rebond, deuxième rebond, troisième rebond. Et puis, vous avez au même moment ces petits sommets qui se sont formés. Voilà. Donc, ça forme un triangle descendant, en quelque sorte une figure de continuation. Donc, je crois qu'on pourrait chercher une entrée, d'accord? Une entrée quelque part ici. Ça serait un très, très, très bon point d'entrée, c'est-à-dire une très bonne combo. Fibo pullback. Fibo pullback. Voilà. Bon, je vais retracer après. L'essentiel, c'est les 50% pour le moment. Après, les 68% également peuvent agir si le prix est réintégré. Voilà. Donc, un très, très bon point d'entrée à la hausse, d'accord, sur l'USDCAD. Figure de continuation, triangle descendant caché par le pullback dans la zone FIBO. D'accord, ce serait parfait pour un achat, encore que le ratio serait vraiment intéressant. Si l'achat devait se déclencher sur les 68%, on aura un très bon ratio, puisque le stop serait placé légèrement sous ce creux que vous avez en bas ici. Voilà. Donc, c'est à surveiller. D'accord? USDCAD. Voilà, AUD, USD également nous a donné un très bon plan. Non, est-ce que c'était AUD? C'était NZD qui avait donné un bon plan. L'AUD, USD, le plan, c'était un plan à l'achat. D'accord? C'était un plan à l'achat. Donc, on a eu ça consolidé, consolidé, consolidé. Ça, on a eu une fausse cassure. Voilà, je crois que oui, on a eu une fausse cassure, réintégration, et puis paf, ça a fait le truc là. Donc, je vais voir avec ça. On a ce support haussier. Alors, on a ce support haussier qu'il faudrait tout simplement casser. D'accord? Si on doit euh, parler de corrélation avec le dollar et tout, que le dollar puisse reprendre sa hausse, d'accord, il faudrait que ça casse. Si la hausse doit effectivement se poursuivre sur le dollar, on aura probablement la cassure ici. Sinon, on peut jouer sur le rebond, bien évidemment. Je vais en attendant tracer ça. Voilà, je crois que j'avais même tracé ça sur mon MT4. C'est ça que j'avais tracé et j'avais pris une vente sur le rebond ici après la publication des taux. D'accord, voilà. C'est-à-dire le jeudi, quoi. L'application des taux, c'était le mercredi. J'ai pris la vente le jeudi quand le dollar commençait à monter. Donc voilà. Donc, un petit bisou à ce moment, de toute façon. Donc, cassure, si cassure, nous allons prendre une vente. Je ne vais pas vraiment chercher à prendre cet achat pour le moment, à moins que j'ai d'autres confirmations, mais pour le moment, je vais plutôt opter pour la vente. C'est-à-dire attendre une cassure et une confirmation effective avant de prendre une vente. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour l'US, la UD, USD. Euh, alors, je profite pour vous informer. Bon, ceux qui étaient au séminaire la dernière fois, le savent déjà, ils sont au courant, d'accord, pour ceux qui sont au Bénin. Alors là, on va généraliser également pour ceux qui sont à l'extérieur. Nous avons formé un groupe, nous avons créé un groupe dans lequel nous allons parler uniquement FIBO, c'est-à-dire c'est un groupe dans lequel nous allons envoyer des plans dans la probabilité. Euh, on va parler de signaux, on va beaucoup plus parler de plans, dont la probabilité est extrêmement élevée. Donc, ce sont des plans où nous allons attendre que tous les signaux, tous les paramètres se conforment d'abord. Tous les outils utilisés s'empilent d'abord avant de chercher à prendre position. Et ce sont des plans qui seront envoyés par moi-même et par euh, les membres du groupe. D'accord? La seule condition pour y accéder, d'accord, c'est d'ouvrir un compte réel chez mon broker ISEM par mon lien de partenariat et de faire un minimum de dépôt de 200 $. Voilà. Donc, ce n'est pas un groupe de signaux, je le répète, ce n'est pas un groupe de signaux, c'est un groupe dans lequel nous allons envoyer des plans et nous allons suivre ces plans. Je serai moi-même là en train de suivre les plans avec vous. Et quand il y aura prise de position, on va le dire.
la gestion de ces positions et tout également, nous allons parler de ça. C'est-à-dire, ce sont des plans généralement sur du long terme. Voilà. Ce pas des trucs où on va dire, voilà, aujourd'hui, il y a ces signaux, deux signaux. Non, non. Ce sont des trucs sur du très long terme. Donc, ce sont des plans à vraiment chercher. C'est-à-dire, c'est beaucoup de travail qu'on aura à faire pour chercher les meilleures entrées, les meilleures opportunités, en fait. Voilà. Donc, au cas où vous serez intéressé, vous avez juste le lien de mon inbox en description de la vidéo. Voilà. Alors, je parlais tout à l'heure du NZD USD. Voilà, c'était ça. Je disais que c'était le bon plan. NZD USD, on a d'abord eu comment dire, on a d'abord eu la vente, voilà, parce qu'on a parlé de cette zone ici, on a d'abord eu la vente, et puis quand on a eu comment on appelle ça, c'était quoi déjà? Voilà, quand on a eu la publication des taux de mercredi, on a eu sa hausse sur NZD et USD, et puis après la reprise aussi sur le dollar, et puis on a que cette maison, c'était très bon en fait. Voilà, donc l'épaule tête épaule inversée dont on avait parlé, je crois que c'était toujours valable, hein, voilà, c'est toujours valable. Donc épaule tête épaule inversée, ligne de coup, oui, ligne de coup. Donc voilà, il faudrait que ça tienne. Si le prix, si on a un rebond ici, voilà, que ça casse la ligne de coup, ça va partir. D'accord, mais si ça cassait là, on aurait l'invalidation de la figure. Si ça cassait, ça revient un peu à ce qu'on a sur comment on dit ça, sur l'AU des USD. Voilà. Donc, si cassure de ce support haussier, déjà qu'il y a une corrélation entre les deux, si cassure de ce support haussier, d'accord, là, on aura l'invalidation de la figure et peut-être épaule inversée. Donc, on pourra chercher une vente, d'accord, sur NZD. Sinon, également, comme je l'ai dit, on peut prendre l'achat, vu qu'on est déjà sur le support haussier, ça laisse déjà des mèches et tout. On peut chercher une configuration pour prendre un achat sur NZD-USD. Voilà. Alors, pour finir, le gold. Alors, le gold, voilà, je crois que j'ai tracé ça. Voilà, c'était un restaurant, une formation euh, d'un top, voilà. Sinon, le plan initial, c'était on attendait le prix en haut ici. D'accord? On attendait le prix en haut ici pour jouer sur le rebond, euh, bonne supérieure, résistance et tout. Mais voilà, là, on risque d'avoir cette baisse-là. Je n'ai pas pris de position en haut ici. Euh, toutefois, bon, je vais voir si on peut passer ça. Voilà. D'accord. Donc, je crois que pour ceux qui ont anticipé en haut ici, ils seraient déjà en gain. Ceux qui veulent être prudents, ils peuvent attendre la cassure de ce support aussi pour prendre position et sortir ici. Et si cassure là, on aura la confirmation de la formation du tout top en fait. Voilà. Parce que c'est ce que je croyais. Bon, c'est ce que je prévois, quoi, la formation d'un tout top. D'accord? Donc, cassure de cette ligne de cours pourrait nous donner vraiment un très bon signal à la vente. Mais comme je l'ai dit, on peut déjà anticiper par prudence sur si cassure de ce petit support aussi. Voilà. Alors, je crois que c'est tout. Je n'ai pas vraiment préparé la revue d'aujourd'hui. Vous allez encore m'excuser cette fois-ci. Nous allons continuer le reste au cours de la semaine dans le canal Telegram. Passez une très bonne semaine de trading, très bon dimanche à vous.